Imaginez que tout ce que vous croyez savoir sur l'aviation moderne soit sur le point de basculer. Nous vivons un moment historique où les géants de l'aéronautique redéfinissent les règles du jeu. Pendant que Boeing traverse une crise majeure, deux acteurs préparent une révolution qui pourrait transformer notre façon de voyager. D'un côté, Airbus sort de l'ombre avec l'A390, son projet le plus ambitieux depuis des décennies. De l'autre, la Russie surprend avec sa famille 1081, défiant ouvertement l'hégémonie occidentale dans les airs. Cette bataille ne se joue pas seulement sur le terrain technique. C'est un affrontement géopolitique et technologique à 11 000 mètres d'altitude. Chaque décision de design cache une stratégie pour contrôler l'avenir de l'aviation mondiale. L'Airbus A380 devait être le symbole de l'innovation européenne. Ce géant, capable de transporter 850 passagers, était surnommé le Palace volant. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar économique. Le problème résidait dans son inadéquation avec l'évolution du marché. Seuls 144 aéroports pouvaient l'accueillir. Les infrastructures devaient être repensées, un investissement que peu d'aéroports consentaient. L'industrie évoluait vers des vols directs plutôt que des transits par méga-hub. L'A380 se retrouvait obsolète avant sa maturité commerciale. En 2019, Airbus arrêtait sa production, mais l'entreprise transformait cet échec en leçon stratégique pour créer l'A390. Le nouvel appareil adopte une philosophie radicalement différente. Fini le double pont encombrant, place à un fuselage unique optimisé. Cette conception transporte entre 450 et 470 passagers, rivalisant avec les Boeing Z177 sans les contraintes aéroportuaires du passé. L'autonomie prévue de 11 580 km ouvre des possibilités révolutionnaires. Des liaisons Sydney-Londres, New York. Le cap deviennent réalisables, redessinant les connexions aériennes mondiales. Dans la propulsion, l'A390 pourrait changer la donne. Airbus explore le moteur UltraFan de Rolls-Royce, promettant 25% d'efficacité supplémentaire. Plus audacieuse encore, la propulsion électrique à hydrogène, zéro émission. Cette dernière option transformerait l'appareil en pionnier écologique. Un gros porteur totalement propre séduirait régulateurs et consommateurs soucieux du climat. Pendant qu'Airbus finalise son projet, la Russie avance avec une stratégie totalement différente. Le programme 1081 mise sur l'indépendance technologique et la souveraineté industrielle. Le MC-21-400 transporte 260 passagers sur 10 000 km, visant les routes transcontinentales russes et les liaisons vers les pays alliés. Moscou-Vladivostok, Saint-Pétersbourg-Delhi deviennent accessibles avec un appareil entièrement russe. Le MC-21X pousse les limites du monocouloir vers les gros porteurs. 155 tonnes au décollage, 10 000 km d'autonomie, il brouille les frontières entre catégories d'avions. L'approche russe privilégie la mutualisation des coûts. Le MC-21X partage architecture et système avec ses frères plus petits, réduisant les investissements et accélérant la mise sur le marché. Le cœur bat grâce au moteur PD-16, évolution du PD-14 des versions plus petites. Ce réacteur promet les performances nécessaires pour 100 tonnes sur distance intercontinentale. Un défi majeur pour l'industrie russe qui n'a jamais percé le marché long courrier. Les sanctions ont renforcé cette détermination. Privée d'accès aux technologies occidentales, la Russie n'a plus d'autre choix que l'excellence domestique. Le PD-16 devient un symbole de résistance technologique. Boeing traverse sa crise la plus profonde depuis des décennies. Le 777X reporte constamment ses livraisons. Les variantes MAX restent clouées par des certifications interminables. Cette paralysie laisse un vide que les concurrents comblent. Chaque retard de Boeing représente une opportunité
pour Airbus et la Russie de consolider leur position. Le timing est parfait pour ces challengers. L'industrie aérienne renaît après la pandémie. La demande a bondi de 12,3% entre 2023 et 2024. Les projections tablent sur 4,3% annuels sur 20 ans. Cette explosion se concentre en Asie, où la Chine et l'Inde voient leur classe moyenne exploser. Des millions découvrent l'avion chaque année. Ces marchés investissent massivement dans leurs infrastructures, créant des opportunités inédites. L'A390 arrive au moment idéal. Sa capacité élevée et sa flexibilité aéroportuaire en font le candidat pour desservir les nouveaux hubs asiatiques et africains. Le programme russe vise un marché différent, pays non alignés, économies émergentes cherchant des alternatives au duopole occidental. Le MC-21X pourrait devenir l'étendard de cette aviation indépendante. Cette bataille dépasse les considérations techniques. Elle redessine les alliances industrielles et questionne l'hégémonie occidentale dans un secteur stratégique. Airbus défend la suprématie européenne avec des technologies de pointe. La Russie prône l'indépendance technologique. Boeing tente de préserver l'héritage américain malgré ses difficultés. L'enjeu réside dans la capacité à convaincre les compagnies mondiales. L'A390 mise sur l'innovation et l'efficacité. Le MC-21X propose une alternative géopolitique. Boeing espère retrouver sa crédibilité. Dans cette course, chaque mois compte. Les premiers contrats détermineront les équilibres futurs. Les compagnies attendent, observent, comparent. Leurs choix façonneront l'aviation des 50 prochaines années. L'âge d'or de l'aviation ne fait que commencer. Entre innovation technologique, rivalité géopolitique et explosion de la demande, les cieux n'ont jamais été aussi passionnants. La prochaine traînée que vous verrez annonce peut-être l'avenir de l'aviation mondiale. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous seriez impatient de monter à bord de ce tout nouvel Airbus? Pensez-vous qu'il représente vraiment l'avenir de l'aviation ou qu'il s'agit simplement d'un coup de communication d'Airbus pour impressionner la concurrence? Vos avis m'intéressent énormément, car c'est toujours passionnant de voir vos réactions, vos débats et vos idées sur ce genre de sujet. Je prends le temps de lire un maximum de commentaires, et certains me donnent même des pistes pour les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à partager vos impressions, vos critiques et même vos rêves de voyage à bord de cet avion du futur. Et bien sûr, restez connectés. On se retrouve dès demain pour une toute nouvelle vidéo.